Bonjour, je suis Muftaou Bandaro, je suis dans Culture Livre. Bonjour, Bonjour, pouvez-vous vous présenter? je suis Muftaou Bandaro, je suis journaliste écrivain, directeur de publication de Manager Afrique. Je suis aussi directeur de Pédagogica, la société Pédagogica qui s'occupe du soutien scolaire et de la supervision dans les universités françaises, principalement en région parisienne. En tant qu'entrepreneur, vous avez créé deux structures. De quoi s'agit-il? Comme je l'ai dit, il s'agit de la maison d'édition, les éditions Licht, une maison d'édition à vocation panafricaine, et la société Pédagogica, comme je l'ai dit tantôt, qui s'occupe de la supervision des examens dans les universités françaises, et puis aussi du soutien scolaire aux lycéens, aux collégiens. Voilà. Manager est votre magazine. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à créer ce magazine? Ce qui m'a poussé à créer Manager Afrique, c'est quand j'étais rédacteur en chef d'un autre journal, c'était Afrique Diagnostic. Les gens me disaient souvent que les journaux panafricains font de la sinistrose. Donc ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit pourquoi ne pas fonder un magazine qui cultive plutôt le côté positif de l'Afrique. Voilà comment est née l'idée de lancer Manager Afrique, c'était le 13 mai 2007. Pourquoi la maison d'édition ensuite? La maison d'édition parce que c'est une passion. J'ai toujours voulu être éditeur. Évidemment, je suis écrivain, mais j'ai toujours voulu être éditeur. Et quand l'occasion s'est présentée, j'ai eu l'apport, le concours d'une amie, d'une collègue qui est aussi écrivaine. Et quand l'occasion s'est présentée, je n'ai pas hésité à sauter sur l'occasion. Et donc voilà comment j'ai lancé il y a 2 ans environ les éditions Licht. Voilà. De maison d'édition, d'éditeur, vous êtes passé à écrivain. Comment êtes-vous arrivé à l'écriture? Disons plutôt que j'ai toujours été écrivain avant de devenir éditeur. L'écriture, ça date de 1985. Donc ça fait longtemps que j'écris. J'ai commencé par participer à des concours de nouvelles. À l'époque, c'était en 1990. C'était un concours organisé par la radio panafricaine, Africa numéro 1. J'ai été sélectionné pour le compte du Bénin, puisqu'il y avait à l'époque 12 lauréats. Et donc par la suite, j'ai aussi participé à des concours de poèmes. C'était plutôt en 1996, voilà. Et donc j'ai été lauréat de ce concours, voilà. Donc, pardon, j'ai toujours écrit. La chose écrite, c'est ma passion. J'ai toujours écrit des poèmes, des nouvelles. Et c'est à partir de 2014 que je me suis lancé dans l'écriture de romans, voilà. Quels sont les différents livres déjà que vous avez édités, avant le dernier bien sûr? Et qu'est-ce qui vous a motivé? Vous surfez sur quel thème? Vous parlez de quoi dans votre livre? Édité ou écrit? Édité ou écrit? Écrit. Ben, j'ai écrit Moi, Fanta prostituée à New York en 2010. Puis ensuite, L'enfant de Dieu et le serviteur du diable. Et puis ensuite, j'ai écrit le manifeste d'une catin. C'était un recueil de poèmes. Si vous voulez, je croque, je fais de satire sociale en fait. Donc c'est des thématiques qui ont trait, on va dire, à la noirceur de l'âme, au mauvais penchant des hommes et des femmes. Et voilà, c'est ce genre de thématiques que j'évoque dans mes écrits. Mais à partir de 2014, je me suis lancé dans le roman d'espionnage. J'ai créé un agent de la DGSE française qui s'appelle Jimmy Boris et qui s'en va, n'est-ce pas, que la DGSE envoie partout là où sont menacés, on va dire, les intérêts de la France. Voilà.
Il y a un livre que vous avez sorti qui s'appelle La vengeance d'Aïcha Kadhafi. De quoi s'agit-il? La vengeance d'Aïcha Kadhafi, je l'ai sorti en 2018. La vengeance d'Aïcha Kadhafi, c'est le 3e numéro de la série Jimmy Boris. Voilà, donc il s'agit, n'est-ce pas, comme son nom l'indique, Aïcha Kadhafi qui a décidé de venger la mort de son père, parce qu'elle accuse la France d'avoir fait assassiner son père. Et donc la personne principale qui a été la cible d'Aïcha Kadhafi, c'est l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Et voilà, donc j'ai imaginé que Aïcha Kadhafi envoie des tueurs sur la trace justement de ce conseiller de Nicolas Sarkozy. C'est ça un peu le synopsis de La vengeance d'Aïcha Kadhafi. Alors, vous venez de sortir votre dernier livre. Une taupe à l'Élysée, qui est le 4e numéro. Oui, tout à fait. De quoi s'agit-il? Une taupe à l'Élysée, ça raconte l'histoire d'un barbouze russe qui justement manigance contre l'État français, n'est-ce pas, et qui recrute, on va dire, des taupes dans l'entourage des présidents français. En l'occurrence, il s'agit du président Emmanuel Macron. Donc, ce monsieur-là, qui est conseiller militaire à l'ambassade de la Russie à Paris, voilà, un personnage vraiment intriguant. Qui a été chargé, tout ça évidemment c'est fictif, hein, il a été chargé par Poutine, par le président Poutine, n'est-ce pas, de faire en sorte que la France entérine la vente de frégates à la Russie. Et donc toutes les personnes qui vont se mettre sur son chemin évidemment seront éliminées. C'est un peu ça le synopsis de Une taupe à l'Élysée. Évidemment la taupe à l'Élysée sera découverte mais un peu plus tard, vers la fin du roman, parce que j'ai voulu maintenir le suspense jusqu'à la fin du roman. Voilà. Vos écrits sont un pont entre le Bénin, votre pays d'origine, et la France. Pourquoi? Est-ce que mes écrits sont un pont entre le Bénin, mon pays d'origine, et la France? Je ne pense pas. Justement, je veux cultiver plutôt, on va dire, la francophonie. Je m'inscris totalement dans la francophonie. Si vous prenez mes romans, vous n'aurez pas l'impression que c'est un Africain, à plus forte raison, un Béninois, qui les a écrits. C'est totalement voulu. Je fais absolument abstraction, n'est-ce pas, de mon origine, voilà, en écrivant mes romans. Moi, je m'adresse au monde entier, je m'adresse aux francophones. Je veux en faire en sorte que mon roman s'impose en francophonie, voilà. Donc je ne fais pas trop cas de mes origines béninoises. Ceci dit, évidemment, mon héros évidemment reflète un peu ma personnalité, ça c'est clair. La plupart du temps, nous les auteurs, nous communiquons, n'est-ce pas, nos penchants et un peu de nos origines à nos héros. Donc mon héros évidemment, il vient du Bénin. Vous voyez, bon, ça on peut le reconnaître. Mais après, ben, si on prend ce roman, on ne se dira pas que c'est un Africain ou à plus forte raison, un Béninois qui l'a écrit. Voilà. Ok, attends. Quels sont vos prochains projets littéraires? Les prochains projets littéraires, c'est dans la continuité de cette série d'espionnage. Voilà, je prépare actuellement le 5e numéro que j'espère sortira l'année prochaine. Donc je m'y suis attelé de façon active et donc j'espère le sortir justement l'année prochaine, en 2023.